Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, notre reconnaissance est sur base de cette parole que nous avons entendue. Seigneur, tu as parlé, pas comme parlent les hommes, mais tu as véritablement parlé à tes fils. Seigneur, merci de tes corrections. Merci de ta bénédiction. Seigneur, nous pouvons être fiers et dire, et dans notre génération, tu nous as aussi visités. Seigneur, merci pour cela. Tu te révélais dans notre génération. Nous avons vu le signe du Fils de l'homme. Et maintenant, nous attendons la venue du Fils de l'homme. Seigneur, c'est vrai, il trouvera la foi sur la terre. Parce qu'il y a un peuple qui croit, comme disent les Saintes Écritures. Nous laissons la suite de ce programme, Seigneur, entre tes mains. Le peu de minutes de méditation entre tes mains. Seigneur, puisses-tu encore nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous avons prié avec foi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que nous avons entendu de très bonnes paroles. Et ne peuvent entendre ces paroles seuls les élus de Dieu. C'est un moment très spécifique dans la marche de croyants où le Seigneur lui-même est en train de le conduire seul, avec un seul programme. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir et reconnaître que lors de la première venue, il y a eu des organisations sur la terre, il y a eu des dénominations sur la terre, il y a eu de très grandes assemblées, de très grandes églises. Il y avait aussi de croyants à cette époque, avec l'apparence bien de chrétiens, mais ceux qui avaient rejeté le Messie à cette époque, c'était ceux-là qui avaient encore cette apparence de chrétiens. C'était deux hommes et deux femmes qui allaient dans le synagogue. Et dans notre temps, c'est encore pareil. Il y aura deux hommes qui passent à côté de ce que le Seigneur fait. Et certainement parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Et certainement, ils passeront également à côté quand le Seigneur achèvera. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous contentons pas seulement à servir le Seigneur, mais nous devons plus l'écouter. Ne nous contentons pas seulement à servir le Seigneur, parce que deux hommes, quand ils servent le Seigneur, quand ils prêchent, ils pensent que voilà l'objectif. Mais le moment le plus important, c'est quand on peut s'asseoir et écouter le Seigneur nous parler. Lisons un peu Luc chapitre 10 avant d'entrer. Regardez, soyons un peu attentifs. Le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et écoutait. Était à la cuisine pour servir le Seigneur.
Marthe ne servait pas quelqu'un d'autre que le Seigneur. Et Marie n'écoutait pas quelqu'un d'autre que le Seigneur. Mais Marthe sort et elle se plaint. Marthe sort en se plaignant. Le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Mais Marie me laisse seule m'occuper de la cuisine pour te servir. Pas servir quelqu'un d'autre, mais servir le même Seigneur. Mais Marthe me laisse seule, Marie me laisse seule. Moi, je suis en train de me battre pour te servir. Mais Seigneur, et puis ça ne te fait pas de la peine. Je suis à la cuisine, Marie est ici. Elle ne veut pas m'aider à te servir. Mais elle est seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Seigneur, dis à Marie d'arrêter de te coûter, mais qu'elle vienne m'aider à te servir. Dis à Marie de laisser de te coûter. Mais qu'elle vienne m'aider à la cuisine parce qu'on veut te servir. Tu dois manger. Tu dois manger. Tu es fatigué. La longueur du chemin. Mais Marie est là. Et puis tu la laisses s'asseoir, écouter. Pendant que moi là-bas, je suis en train de me débrouiller seul. J'allume le feu qui ne s'allume pas. Nettoyer même le casserole. Marie est ici, Seigneur. Pour Marthe, elle pensait rappeler, interpeller le Seigneur. Que te servir, c'est quelque chose de très important. Mais maintenant, regardez la remarque que le Seigneur fait. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe. Il l'a appelé 2 fois. Marthe n'était pas loin du Seigneur. Mais Marthe était plus proche du Seigneur. Mais le Seigneur l'appelant 2 fois, c'était déjà une interpellation. C'est que Marthe, tu dois faire attention. Tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Frère, s'asseoir, écouter le Seigneur nous parler, c'est la chose la plus nécessaire. Parce que quand nous l'écoutons, nous avons la foi, et quand nous avons la foi, nous avons tout ce que nous avons besoin. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Aujourd'hui, vous devez faire votre choix. Aujourd'hui, vous devez faire votre choix. Nous devons servir le Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais la chose la plus importante, c'est écouter le Seigneur nous parler. Nous n'avons pas dit de ne pas servir. Non, servons le Seigneur, mais écoutons-le aussi nous parler. Mais maintenant, revenons sur le 28 février. Regardez bien, mes frères, dans les évangiles, le Seigneur s'est révélé en tant que fils de l'homme. Vous savez pourquoi? Et cela n'a pas eu lieu dans les épîtres. Commençons à l'épître de Romains jusqu'à l'épître de Judée. Parce que dans les évangiles, il était aussi question de l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. C'est comme ça que les écrivains, voyant que c'est en lui que cela s'est accompli, cela n'est pas une simple coïncidence, mais c'est en rapport avec le plan.
Et dans les évangiles, là, il se révélait en tant que fils de l'homme parce qu'il était question de l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Tandis que dans les épîtres, là, il n'est pas question de prophétie, et il est question de la doctrine et des ordonnances des apôtres. Il est question de la doctrine et il est question des ordonnances des apôtres qui devaient révéler le Fils de Dieu qui est bien plus le Sauveur dans sa puissance salvatrice et guérissante. C'est comme ça que là, dans les épîtres, il n'est pas parlé de lui comme fils de l'homme. Mais tandis que dans les évangiles, il est parlé de lui comme fils de l'homme. Mais maintenant, regardez, nous aussi, en tant que peuple et vivant au temps de l'accomplissement de prophéties bibliques, il y a également 3 choses qui doivent être observées. La première des choses, c'est la révélation du Fils de l'homme. La deuxième des choses, c'est le signe du Fils de l'homme. Et la troisième des choses, c'est la venue du Fils de l'homme. Et là, c'est dans notre temps. Alors, dans notre génération, au moment où nous parlons avec vous, le Seigneur se révélait en tant que fils de l'homme dans le ministère prophétique de William Marion Branham. Et le 28 février 1963, le Seigneur a démontré, a confirmé le signe du Fils de l'homme par cette nuée surnaturelle. Alors dans notre génération, il y a 2 éléments. Il y a le signe du Fils de l'homme. Il y a la révélation du Fils de l'homme. Alors tous ceux qui ont pris part à ça, ils prendront également part à la venue du Fils de l'homme. Alors tous ceux-là qui ont rejeté la manifestation du Fils de l'homme, ils n'ont pas reconnu le signe du Fils de l'homme dans leur génération. Comment pourraient-ils voir alors la venue du Fils de l'homme? Prenons quelques écritures, d'abord avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome. Regardez, vous connaissez bien l'histoire par rapport au temps, on va courir un peu très vite. Regardez ce qui est écrit ici au verset 18. Et vous pouvez commencer à partir du verset 15. Je leur ressusciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, et je mettrai mes paroles dans leur bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 22. Actes des Apôtres, le verset 22, Moïse dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Le verset 23. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le pharisien, comme ils veulent toujours rechercher et comprendre, avant que ce prophète n'arrive, il y a eu un messager qui est venu avant. Regardez ce qu'ils se sont dit maintenant. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Le verset 18 et 20. Il déclara et il n'y a point. Il déclara et il n'y a point
déclara qu'il n'était pas le Christ. Mais il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et là, il est question du prophète promis. Il est question du Fils de l'homme. Il est question du prophète Dieu. Alors en lui posant Jean cette question, Jean connaissant, discernant leurs pensées, Jean discernant leurs pensées, il dit qu'il lui répondit non. Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé à la montagne de transfiguration. Lisons ce passage parce qu'on va bientôt le relier. Dans Matthieu au chapitre 17, parce qu'il est question de l'écouter, et tout celui qui ne l'écoutera pas, il sera puni de mort. Vous voyez, quand le Fils de l'homme se révèle, tout celui qui n'écoute pas, il sera puni. Et aujourd'hui, ça paraît simple. Mais ça a une très grande interpellation. C'est le même Jean qui a écrit dans l'Apocalypse, qui nous donne le témoignage de l'Apocalypse. Regardez ce qui est écrit d'abord ici. Regardez. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis mon affection. Écoutez-le. Apocalypse chapitre 1er qui nous est lu aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit ici. Apocalypse au chapitre 1er. Ici c'est le témoignage de Jean lui-même. Regardez ce que Jean nous dit à ce sujet. Regardez le verset 13. Il dit au milieu de ces chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. Il n'a pas dit quelqu'un ressemblait au fils de l'homme, non. Il y a une nuance entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. Il y a une différence entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. Un fils de l'homme, c'est un prophète messager. Tandis que le fils de l'homme, lui, c'est le prophète Dieu. Voilà la différence. Mais tellement que nos frères et ne comprennent pas cette différence. Quand il lit seulement comme il est écrit à Ézéchiel, fils de l'homme, alors ils disent de frère Branham, c'est lui le fils de l'homme. Il dit c'est lui le Messie. Non, un fils de l'homme révèle le fils de l'homme. Un fils de l'homme révèle le fils de l'homme. Il révèle le prophète Dieu. Regardez bien mes frères. C'est comme ça qu'ici, regardez dans l'Apocalypse où nous sommes. Prenons un peu très rapidement pour gagner le temps. Regardez le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et de ce 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont 2 anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Regardez ici, frère, il y a une trop grande importance. Chaque mot, chaque phrase utilisée dans Apocalypse est d'une importance capitale.
Regardez que le 7 étoiles était dans la main de celui qui ressemblait, qui avait une ressemblance d'un fils de l'homme. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. Les étoiles, de manière naturelle, elles n'ont pas leur propre lumière. Non. Au moment où nous sommes avec vous en train de parler, il n'y a pas les étoiles. Qu'est-ce que les étoiles font? Ils absorbent la lumière du soleil. Et quand le soleil se couche, les étoiles vont commencer à refléter la lumière qu'ils ont emmagasinée du soleil. C'est ce que sont le messager. C'est ça ce que sont le messager. Ils reçoivent la lumière du soleil de justice dans une génération. Et ils commencent maintenant à le refléter. C'est comme ça que les messagers ne sont pas de lumière. Mais ils apportent un témoignage à la lumière. Et dans chaque case de l'église, il y a maintenant là encore quelque chose de très important. Dans chaque case de l'église, il y a quelque chose de très important. Que celui qui a deux oreilles pour entendre. Mais qu'en sera-t-il de ceux-là qui n'écouteront pas? C'est ça maintenant le problème. Écoutez-le. Et tout celui qui n'écoutera pas, il sera exterminé. Ça, c'est le langage même du Seigneur. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps pour terminer? Allons-y d'abord dans Matthieu 24. Vous connaissez bien l'histoire. Mais regardez ici. Matthieu au chapitre 24. Regardez le verset 27. Nous allons, avant de prendre le verset 27, regardez le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe au singulier? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il n'a pas dit, ou ils n'ont pas dit quel sont le signe au pluriel et quel est le signe au singulier. Mais tous, quand nous lisons Matthieu 24, il y a des gens qui ont l'impression que tous les signes qui sont donnés là-bas, c'était ça la réponse à la question, quel est le signe? Mais maintenant, le verset 27, regardez. Le verset 27. Car comme le clair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le verset 30, regardez. Alors, le signe au singulier. Les signes qu'ils étaient en train de rechercher là. Maintenant, le Seigneur dit, alors ainsi le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Mais maintenant, regardez ce qui suit. Les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée. Le signe du Fils de l'homme paraîtra. Et le Fils de l'homme venant. Il y a l'apparition du Fils de l'homme et il y a la venue du Fils de l'homme. Entre l'apparition du Fils de l'homme ou la révélation du Fils de l'homme et la venue du Fils de l'homme, il y a un laps de temps. Et c'est dans le temps dans lequel nous vivons. Il se révélait dans le ministère de Frère Branham. Il se révélait
dans le ministère de Frère Branham. Regardez maintenant, là l'importance est axée sur le retransmission maintenant. Au moment où le Fils de l'homme se révélait, toi et moi, nous n'étions pas là. Parce que nous devons prendre part à la révélation du Fils de l'homme. Nous devons voir le signe du Fils de l'homme. Les seules choses que nous puissions prendre part à la venue du Fils de l'homme. Vous ne pouvez pas prendre part à la venue du Fils de l'homme si vous n'avez pas pris part à la révélation du Fils de l'homme dans l'Église. Alors le Seigneur, il a miséricorde, riche en miséricorde. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. C'est comme ça, dans notre temps, il y a eu une instruction. Retransmettez pour moi, retransmets aussi pour moi. 4 à 7 réunions de guérison. C'est que toi et moi qui n'avons pas été là quand le Fils de l'homme se révélait, que toi et moi qui n'avons pas été là, quand le Fils de l'homme se révélait, nous puissions prendre part à sa révélation. Et voilà son importance. C'est comme ça qu'il est maintenant écrit ici dans Luc au chapitre 17. Qui nous a été cité et lui-même. Luc chapitre 17. Maintenant regardez. Avant qu'on entre un peu en profondeur, faisons cette étude comparative. Prenez Luc 17, le verset 30. Et Luc 18, le verset 8. Le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais maintenant le verset 8 de Luc 18, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra. Dans Luc 17, 30, quand le Fils de l'homme paraîtra, et dans Luc 18, le verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, ce n'est pas la même chose. Une apparition, ce n'est pas une venue, mais une venue est une apparition. Apparaître ne pas venir. Mais venir, c'est apparaître. Alors regardez, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et regardez comment ce ministère de Fils de l'homme a fait du travail. Il a fait chez Abraham. Il a discerné le pensée. Pourquoi chez Abraham? Pourquoi chez Abraham? Parce qu'Abraham était un élu de Dieu. Alors la révélation du Fils de l'homme ne se fait que chez les élus. Alors tous ceux-là qui l'ont rejeté, il faut leur poser la question. Ils appartiennent à quelle catégorie? Ils se révélaient à Abraham et non à Sodome et Gomorrhe. À quoi servirait son apparition ou sa révélation à Sodome et Gomorrhe qu'il allait brûler? Il fallait qu'il se révèle chez Abraham parce que lui c'était un élu. Mais à Sodome et Gomorrhe ça ne servirait à rien parce qu'ils étaient réservés pour le feu. Et c'est pourquoi ces retransmissions sont d'une importance capitale. Allons-y pour terminer. Il y a un laps de temps entre apparition et venue. Et c'est comme ça que Frère Franck l'a dit dans une de ses publications. Christ et son église dans la prophétie. Il dit ceci, mais il se pourrait que la nuée de 28 février 1963 soit le signe du Fils de l'homme. Parce que là, il a apparu.
Et c'est comme ça qu'il dit, mais comme il y a un signe, il devait y avoir une voix qui devait maintenant accompagner ces signes. Quelle est la voix qui devait accompagner le signe? Mon fils retourne à Jeffersonville. Parce que je dois ouvrir le seau. Et quand Frère Branham commence la prédication sur le seau, il dit maintenant le peuple aura la foi pour l'enlèvement. Donc il est parlé dans Luc chapitre 18. C'est maintenant là on pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé après que le 28 février ait eu lieu? Il y a eu une interpellation pour l'épouse. Que l'épouse sorte de tout ce qui n'est pas parole de Dieu et de se préparer à la rencontre maintenant de l'époux. Mais maintenant, regardez qu'est-ce qui est arrivé. Vous savez, la rencontre de Frère Branham et Frère Franck, il a dit, attends jusqu'à ce que tu aies toute la nourriture pour la distribution. Parce que l'attention était portée sur les prédications après l'ouverture des seaux. L'attention était portée sur les prédications après l'ouverture des seaux. Et dans les prédications après l'ouverture des seaux, se trouvait le contenu, la révélation de mystères cachés tout le long des âges. Et qu'est-ce qui est arrivé maintenant dans notre temps? Le ministère de la distribution de la nourriture en a maintenant tout recueilli. En a maintenant tout recueilli, en a bien préparé et l'a mis à la disposition du peuple. Tellement que Dieu connaissait que nous n'avions pas été là en 1970 pour certains d'entre nous qui n'étaient pas à la foi en 1980. Le Seigneur maintenant permet que par son retransmission, nous écoutons tout ce qui a été emmagasiné en vue de la foi qu'il va rencontrer sur la terre. Et c'est ça ce que le Seigneur fait maintenant dans notre temps. C'est pour ça que quand vous négligez le retransmission, vous courez un grand danger. Vous courez un grand danger. Qui était déjà à la fois en 1980. C'est une minorité. Qui était déjà à la fois en 1970. En 1980. Mais tout cela, nous sommes en 1990. Le Seigneur veut que l'Église du Nouveau Testament, à son achèvement, ait une seule voix. C'est comme ça qu'il a permis que par ce retransmission, nous suivons la même prédication en vue de la même foi. Alors tout celui qui le néglige, on sent qu'il arrivera. Il arrivera à la rencontre avec le Seigneur. Il ne parviendra pas. Mais maintenant, regardez comment les choses sont indiquées. Le verset 34 de Luc 17. Je vous dis en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit. Vous voyez, il y a le signe du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme, au verset 30. Tandis qu'au verset 34, là il y a un enlèvement. Luc 17, 30. La révélation du Fils de l'homme. Tandis que dans Luc chapitre 30, le verset 34, là, il est question de l'enlèvement. Mais la question vient d'être posée dans Luc 18. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi? Nous avons la réponse. Nous disons oui. Parce que nous avons vu la révélation du Fils de l'homme. Le Seigneur a confirmé le ministère du Fils de l'homme. Et alors nous avons déjà le premier, le deuxième. Il nous reste le troisième. Alors très bientôt nous verrons le Fils de l'homme. Nous verrons le Seigneur de gloire. Quand il reviendra,
Il trouvera-t-il la foi? Nous disons oui. Parce que nous croyons comme disent les Saintes Écritures. Regardez ce qui était. Ce qui était du temps de Noé. Vous savez ce qui arriva du temps de Noé? Noé a trouvé grâce. Le Seigneur lui dit, fais l'arche. Je vais détruire. Noé s'est mis à prêcher. Maintenant, je vais vous poser une question. On dit que du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, Noé ne mangeait pas. Il mangeait. Mais où était son cœur? Son cœur était dans le programme de Dieu. C'est là que c'était son cœur. Alors, à quoi lui servirait une très bonne maison, une grande parcelle? Pendant qu'il savait divinement averti que tout sera détruit par l'eau. Noé pouvait-il se mettre alors à réfectionner sa maison? Non, il savait que ça sera détruit. C'est pour ça que frère Branham va plus loin. Il a vendu sa parcelle pour investir dans l'arche. Parce que la parcelle ne lui servira à rien. Tout devait être détruit. Hey, nous aussi nous sommes interpellés. Que notre cœur soit détaché de toutes les activités contraires à la parole et soit totalement ancré dans le programme de Dieu. Si vous voulez réellement voir ce jour, alors qu'est-ce qui est arrivé chez Abraham? Un homme de passer par de problèmes, de passer par sa stérilité, assis à un endroit, sous les chaînes de Mambré. Hey! Nous aussi, nous sommes assis à un bon endroit. Il était là. Divinement averti aussi. Le Seigneur passe par là. Il regarde son problème. Il regarde son problème. Abraham lève les yeux. Il dit, le Seigneur est avec là. Le Seigneur est là. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Ce matin, nous aussi nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il ne peut pas passer loin de nous. Il ne peut pas passer loin de nous. Il est passé plus proche de nous. Il nous a visités de la même manière qu'il a visité Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il nous a visités de la même manière qu'il a fait Abraham. Alors regardez, le problème d'Abraham était réglé. Mon problème sera aussi réglé. Mon problème sera même pas sur la terre, même à l'enlèvement, nos problèmes seront totalement réglés. Nos maladies seront réglées. Nos problèmes seront réglés. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Hey, mais pourquoi vous le négligez? Pourquoi négligez-vous ce retransmission? Ça nous donne la foi. Ça nous donne la foi pour l'enlèvement. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, comme quelques-uns pouvaient dire, bon, il faut écouter, c'est un programme. Écoutez même chez vous à la maison. C'est vraiment un manque de respect. Pendant que le Seigneur nous dit, prenez le vieillard, les enfants, amenez-les. Là où le retransmission peut écouter. Et tout celui qui veut prendre part à l'enlèvement, il écoute 3 fois sur retransmission. Mais vous êtes plus connaisseur de la Bible que lui. Vous avez été plus mandaté que lui. Alors, qui sommes-nous, frères? Et de suivre le Fils de l'homme. Parce que tous les chrétiens, ils ont reçu le Fils de Dieu. Mais les élus, ils suivent le Fils de l'homme qui est en train d'accomplir la prophétie.
C'est ce que nous sommes. Nous avons reçu le Fils de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous a fait grâce. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Mais nous continuons maintenant à marcher avec lui. Donc il accomplit sa prophétie. Et dans notre temps, il nous envoie Élie de Malachie 4. Nous disons ça, c'est notre affaire. Et nous avons cru. Et dans ce ministère, il se révèle en tant que Fils de l'homme. Discernant le pensée des hommes. Hey, ça ne s'est jamais fait. Et dans notre génération, Dieu l'a fait. Frère, qui sommes-nous? Des bienheureux. Réjouissez-vous. L'enlèvement nous concerne. La transmutation de ce corps nous concerne. Le festin de nos, ça c'est notre affaire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je m'inquiétais pour la technique, je disais pourquoi les frères restent là alors que les choses... Quand je pensais à ça, je l'ai vu venir. Je remercie le Seigneur pour ça. Déjà, vous voyez, notre frère a coupé parce que très bientôt notre frère Roger va monter pour répondre à certaines préoccupations. Mais que Dieu bénisse notre frère. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on les appelle des docteurs. Il faut des efforts pour que les gens voient. Mais pour les lits, il n'y a pas des efforts à faire. Il suffit d'écouter. Disons, le Seigneur a mis quelque chose dans notre frère. Et tout ce que le Seigneur met dans les frères, il ne les met pas pour lui-même. Il les met pour l'édification du corps. Tous les dons, sans rien négliger. Même nos sœurs, même nos frères. Chacun de nous a un don que Dieu a donné pour l'édification du corps. Maintenant ici l'accent a été mis sur l'écoute. Le frère n'a pas touché la pensée sur le Saint-Esprit. Il s'est apaisanti sur l'écoute. Les gens qui refusent d'écouter, c'est malheureux, bien-aimé. Le frère a dit ici, on disait, écoutez seulement à la maison. Non, frère, ils ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont allés loin de là. Aujourd'hui, les frères disent, les retransmissions, c'est l'apanage des Krefeld de Selema. Ça ne concerne pas les églises locales. Ça regarde les gens de Krefeld. Vous voyez de telles prédications. C'est pour dire aux enfants de Dieu, n'écoutez pas ça. C'est pour les gens de Krefeld. Et pourtant, l'accent est mis sur l'écoute ici. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous a parlé de l'écoute. Moi, je vais seulement lire ça. Et nous allons nous lever pour prier. Qu'est-ce qui reste après des services comme ça? Frère Franck le dit dans ces prédications qui n'a jamais été voulues par les frères qui ont rejeté les retransmissions. Rappel à l'ordre et avertissement. Ils ne veulent pas qu'il soit rappelé à l'ordre. Marthe a été rappelé à l'ordre. Martha. Des fois. C'était un rappel à l'ordre. Et on l'a averti. Les foufous là. Les makayabu là. Les matembele là. N'iront, ça ne fera rien. Mais l'écoute de ce que Marie est en train de dire. C'est ça la foi qui enlève. Vous refusez d'écouter les retransmissions. Alors qu'il y a le contenu. Qu'est-ce qui reste? Je lis. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. C'est de remercier le Seigneur. Car ce qui se passe maintenant,
Ce qui se passe maintenant est la toute dernière activité sur la terre. Dans l'église de Dieu vivant, par le Seigneur lui-même. Mes bien-aimés frères, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas par les gens, c'est par le Seigneur lui-même. Et tous ceux qui font partie de l'église épouse, écoutez ça, si réellement vous faites partie de l'église épouse, déjà vous pouvez vous réjouir. Il y a des gens qui sont contre déjà. Ceux qui font partie de l'église épouse seront maintenant à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire aux églises. Si toi tu refuses d'écouter, mais tu veux seulement prêcher. Parce qu'ils ont pensé que quand on vous a parlé d'écouter, ils ne prêcheront plus. Ils ont suivi Frère Franck avec des questions. On ne va plus prêcher. Terminons ici. Les retransmissions. Ce n'est pas la paroisse de Krefeld. N'écoutez pas ça. Écoutez ce qui est dit maintenant ici. Ça c'est mandaté. Que tous les vrais enfants de Dieu reviennent à la parole. Reviennent à la vraie parole. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce que vous croyez comme ça? Revenons à la vraie parole. Qu'ils sortent de tous les enseignements, les faux enseignements apportés par erreur. Et qu'il y ait à tout lieu. En chaque lieu. Pas seulement à Krefeld. Bon, ça c'est moi qui ajoute. En tout lieu. En chaque ville. Qu'une seule église. Comme le modèle biblique l'exige. Nous avons besoin à Bosenge de voir encore l'église biblique. Nous n'avons pas besoin de faire un programme à nous pour que nous puissions nous admirer les uns les autres. Non. Que nos programmes tombent. Que le programme de Dieu soit élevé. Une seule église biblique. Et qu'ainsi le Seigneur puisse faire son œuvre et qu'il achève, afin que tous ensemble entendant ce que l'Esprit a à dire aux églises, et que tous se rassemblent pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Attendre, écouter. Remercions notre Dieu d'avoir envoyé Frère Branham et celui qui a considéré dès le début, comme le Seigneur l'a appelé, quelle expérience surnaturelle il a eu et quel mandat il a reçu et savoir apporter avant la seconde venue de Jésus-Christ. Le message qui sera alors transmis et porté dans le monde entier. Ce message ici n'est pas pour les Krefeld. Le message c'est pour le monde entier. Le message c'est pour nous. Cela a été fait la grâce. Cela a été fait par grâce. L'appel à sortir, la mise à part, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas, ne touchez rien d'impire. Examinez tout par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. Et revenez au Seigneur afin qu'il puisse accomplir la perfection avec nous tous. Et au Père, manifester l'achèvement de son œuvre et nous croyons ce qu'il est écrit. Écoutez, pour terminer, ce qu'il y a connu d'avance, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi. Il a donné la gloire céleste. C'est une rédemption parfaite. Et le Seigneur achève maintenant son œuvre de rédemption parfaite avec son église épouse. Et maintenant, en dernier lieu, les rappels à l'ordre, l'avertissement à tous les frères de tous les lieux, dans toutes les villes,
et tous les frères de tous les lieux, de toutes les villes, ils sont appelés à se demander pardon les uns les autres, à demander pardon d'avoir présenté des enseignements portés par erreur. Lorsque nous écoutons les retransmissions, nous corrigeons nos anciennes prédications portées par erreur. Des faux enseignements, d'avoir égaré ainsi le peuple. Rassemblez-vous tous dans un même lieu, comme au commencement, demandez pardon les uns les autres et écoutez les retransmissions et le Seigneur fera grâce. C'est lui qui dit c'est le mandataire. Lèvons-nous. Yesu musungi diwani undame bempe chenakate dine bimasiya chingone sanke Yesu wangi lama Alléluia Yesu lame ondame bempe Yesu lama obe Alléluia Yesu lame ondame bebe ondame bebe maseya Yesu wanyi lama abe Alléluia Remercions tous le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée, pour la clarité de la parole. Parce que nous qui participons à la révélation du Fils de l'homme, à son apparition, au signe, c'est nous encore qui faut participer lorsqu'il viendra. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est une grâce d'appartenir à ce que Dieu fait aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Père, merci. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir accepté. Merci pour nous avoir gardé dans la volonté présente, dans les retransmissions, dans tout ce que tu as révélé pour notre temps. Merci pour les messages. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis notre frère. Bénis, Seigneur, ces paroles que nous avons écoutées dans nos cœurs. Fais des choses, Seigneur, en écoutant ces choses. Remplis-nous de la foi du commencement. Merci, Seigneur, car tu nous as visités. Nous avons reçu de toi la révélation des fils de l'homme. Et nous sommes en train de marcher de révélation en révélation, à l'accomplissement de ce que tu as dit dans les Saintes Écritures. Merci notre Père, nous te louons. Pour tous nos frères qui sont venus enseigner, étant malades, Seigneur, nous te demandons de les guérir. Seigneur, tous ceux qui sont venus affligés, qu'ils soient fortifiés. Merci Seigneur, parce que nous comptons sur ton secours. Nous te louons, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous te remercions pour ce temps. Nous voulons recommander notre frère, ton serviteur, notre frère Roger Tindele, qui veut monter sur cette chaire pour répondre et pour nous donner les orientations concernant la parole de Dieu. Nous voulons être une église biblique, Seigneur. Viens pour nous secourir. Donne encore la force à nos frères. Enlève toute distraction. Que nous soyons encore assidus pour écouter encore. Que ton nom soit remercié. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis tout et chacun au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. On va installer notre frère Roger. Restons attentifs pour écouter encore ce que l'Esprit conduira. Il sera là-bas. Merci.
il était prévu. C'est aujourd'hui que je suis revenu à vous pour porter des réponses aux questions que vous m'avez posées. Dans un premier temps, je vous invite à prier. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous sommes tous devant toi pour ce service de questions et réponses. Les questions qui t'ont été posées, dont les réponses, tu les réserves pour nous. Nous sommes devant toi. Nous demandons ton assistance. Viens à notre aide. Réponds aux questions qui t'ont été posées. Dirige ce débat. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.